Et salut à tous, bienvenue pour cette sixième vidéo, donc sixième jour. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir là sur mon écran. Hop, on va aller directement ici sur PokéCardDex. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi est-ce que je suis sur cet écran. Aujourd'hui au sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va voir comment trouver et connaître le prix des items et des cartes plus ou moins précisément. Voilà, on va savoir l'état du marché. On va voir aujourd'hui un petit peu tous les outils que moi j'utilise quand en commentaire vous me demandez c'est quoi la cote de ça, le pourcentage d'évolution. Je vais vous montrer comment moi je fonctionne. Il y a certainement plein d'autres façons de faire et vous avez probablement vos façons de faire à vous aussi. Aujourd'hui on va juste voir pour essayer d'améliorer tout ça et que je vous donne un petit peu tout ce que je sais et tout mon processus en fait. Euh, donc dans un premier temps, encore merci beaucoup à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner parce que vu que c'est encore une petite chaîne, YouTube a tendance à pas trop me recommander, voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un like si la vidéo vous plaît parce que vu qu'on parle d'investissement, parce que ici c'est la chaîne des gens qui aiment Pokémon, qui aiment l'investissement, qui veulent autant financer leur collection ou alors qui veulent essayer d'avoir un petit pécule ou qui veulent juste avoir un peu plus de valeur dans leur collection. Ici, on parle de tout ça sans tabou. Il y a pas mal de personnes à qui ça plaît pas trop, hein. S'il n'y avait pas de chaîne comme ça avant, c'est peut-être pas pour rien. Donc, n'hésitez pas à me soutenir de cette façon. Voilà, on va pas continuer là-dessus. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, PokéCardDex. Alors, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec le prix des cartes, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un site, pokécarddex.com, qui recense toutes les séries. Et par exemple, on va aller voir Étincelle déferlante. Hop, voilà, si ça veut bien. Et on peut voir un petit peu toutes les cartes qui sont sorties. Donc j'espère que je vous spoil pas parce que la série est sortie il y a quelques temps. Donc les ultra rares sont très souvent vers la fin. Les secrètes, donc on peut voir par exemple le Pikachu X alternative. Et comme ça vous pourrez voir ici, je pense que vous voyez mon curseur, le numéro. Voilà, on voit que c'est la 238 sur 191. Encore une fois pour les nouveaux, pourquoi est-ce que 238 est supérieur à 191? C'est parce que c'est les cartes secrètes. Toutes les cartes secrètes, c'est souvent celles les plus rares, font partie du set mais ne sont pas dans les 191 de base. Voilà. On fait un petit rappel, mais ça je pense que tout le monde l'avait. Donc comment on fait par exemple si je veux connaître la cote d'une carte en particulier? Donc on va retourner en arrière, hop, si ça veut bien. J'ai vu dans un des commentaires que quelqu'un avait été allé acheter donc à Pictoys, je crois, à 9,99 le duo pack, donc je vous parle tout le temps, avec un EB11 et un EV2. Donc on va aller voir, il m'a dit qu'il avait eu un Giratina Gold. Donc on va aller voir, par exemple ici, Giratina Gold, alors je pense que c'est celle-ci, oui voilà c'est ça, parce que l'autre Giratina Gold c'est celle de Zénith Suprême. Donc on voit Giratina Vestar Gold et on voit que c'est la 212 sur 191. Donc premier truc qu'on peut faire, on va sur eBay et on va taper ici Giratina Vestar Gold, pas forcément Gold, et c'est combien? 212, 191 je pense. Voilà. Et donc ici on voit tout ce qui est en enchère. Donc là vous voyez que c'est 1 euro, mais bon, d'ici un jour et 18 heures que ça finisse, je pense pas que ça sera pas encore à 1 euro. Moi j'achète jamais en enchère parce que j'ai pas envie de mettre le côté... on commence à vouloir remporter l'enchère plus que la carte. Il faudrait que j'en parle un petit peu peut-être dans une vidéo plus précisément, mais j'ai pas envie de mettre d'émotion dans le fait de vouloir remporter l'enchère de ça va bientôt se finir, le fameux FOMO, vous avez dû en entendre parler. Donc là c'est marqué 1 euro, 8 euros, 28, 30, 30, 30, apparemment 30 tout le monde est d'accord, 49, et là après c'est du gradé, c'est encore autre chose. Sauf que on n'a aucune garantie que ce soit le vrai prix. 30 euros, c'est juste, lui, il s'est dit, tiens, je vais la mettre à 30 euros. Dans ce cas, on a juste à scroller ici vers le bas, hop, tout en bas, on fait tout afficher, même si là, ils étaient bons. Non, donc, du coup, on va pas faire ça. Et on va cliquer sur vente réussie. Et ça va aussi automatiquement sélectionner vente terminée. Donc là, hop, ça reprend. Et quand vous voyez que c'est écrit en vert, ça veut dire que quelqu'un l'a acheté. Ça veut dire que quelqu'un, le 19 novembre, donc il n'y a pas si longtemps, a acheté ce Giratina de 212-191 Vestar Gold à 44,90 € avec la livraison gratuite. Ça peut être important, ça peut gratter des pourcentages. Si vous voyez que des fois il y a 5 euros de frais de port, ça peut être un peu embêtant. Ici, alors ça, 6,50 €, je l'ai vu tout à l'heure avant de tourner la vidéo, je ne l'explique pas. Là, il y en a une à 12 € qui s'est vendue, donc c'est pas forcément le meilleur exemple parce que là, on voit que ça ne se suit pas. Est-ce que c'est parce que il y a eu un souci quelque part? Des fois, on peut regarder la carte, voir s'il y a eu un défaut. Celle-ci s'est vendue à 26 €, 17 €. Les gradés, on regarde pas trop, 38. Non, c'est du gradé aussi. C'est peut-être parce que c'est de l'anglais aussi.
Voilà, hop, ça a été vendu. Ok, c'est de l'anglais. Donc, si vous ne le savez pas, la plupart du temps, les cartes en anglais valent moins cher, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout pour les anciennes, les anciennes fois, les cartes très anciennes. Voilà, donc vous pouvez voir. Donc, si je veux, je peux peut-être marquer FR et j'aurai peut-être un peu plus de choses pertinentes. Donc, vous savez que le 19 novembre, quelqu'un l'a acheté à 44 euros. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une mauvaise affaire? Bah, de ce que je vois, là, le 6 novembre, c'est vendu à 12 euros, 26 euros. Voilà, donc tout ça, on a déjà vu. Et à partir de là, ça fait résultat correspondant avec moins de mots, donc ça peut m'afficher d'autres choses. Par exemple, celui-là, c'est pas le gold. Donc moi, je pense pas que ce soit une bonne affaire que quelqu'un ait acheté 44 euros, mais peut-être que le prix a énormément augmenté. Et pour savoir ça, on peut aller voir sur une autre marketplace qui est Card Market. Hop. Donc Card Market, on peut par exemple aller chercher le Giratina Vestar. Et là, c'est un peu plus compliqué. On va juste scroller, regarder un petit peu de cette façon. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Nous, on le cherche en français. Donc, on va dans langue, on choisit français. On peut choisir l'état. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah voilà, il est de retour ici. On peut choisir un peu tout ça. Donc, on va le remettre en français. Hop. Et donc, on voit que, bon, là, c'est du plaid, ça veut dire que c'est en très mauvais état, mais que sinon, il y a Argonauto qui la vend en Nirmit à 19 euros. 19 euros, ça ressemble un peu plus à ce qu'on trouvait sur eBay, donc peut-être que la personne qui l'a acheté à 44 euros, il devait avoir une bonne raison de le faire, hein, mais c'est quand même un prix assez étrange. Peut-être qu'il avait l'anniversaire de quelqu'un bientôt et il l'a acheté un peu plus cher pour ça. Donc on a 19 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Donc voilà, tout le monde a l'air de dire sur cette marketplace qui est donc Card Market, que c'est à peu près le prix. Voilà, là vous voyez qu'il y a quelqu'un, bon, qui est en Suisse, donc si c'est en Suisse, vous aurez certainement des frais de port plus élevés, mais il a mis une photo, voilà, c'est pas obligatoire. Et là il marque peut-être des petites choses, par exemple sleeve plus top loader, envoi rapide, etc. On peut voir que tous ces gens-là ont une note de extraordinaire, donc ils ont rarement des soucis. 52 ventes, 350 ventes. Évidemment, plus la personne a de ventes et un côté extraordinaire, parce que là, bon, c'est moyen, enfin bon, c'est juste bon, extraordinaire, c'est mieux, plus la personne, on peut avoir confiance en elle. Parce que voilà, vous pouvez voir qu'il y a 600 ventes, la personne, elle va pas vous douiller pour une vente, parce que ça va s'afficher sur son profil après. Voilà, donc c'est ça le côté intéressant. Moi, je fais surtout eBay et Card Market pour voir un petit peu la cote. Ici, vous pouvez voir la cote générale, l'évolution de la carte. Le problème, c'est que ça l'affiche sur toutes les langues. Ou alors que de l'anglais, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de moyen de le faire qu'en français. Et donc, bon, moi, je m'en sers pas trop parce que oui, voilà, quelqu'un l'a acheté à 10 euros, mais en anglais, elle vaut 10 euros peut-être. En français, c'est pas étonnant qu'une carte vale quasiment le double. Il peut y avoir aussi des dissonances entre eBay et Card Market. Des fois, il y a des cartes qui vont se vendre à 5 euros sur eBay et 3 euros sur Card Market. Au fur et à mesure du temps, on va dire que tout s'aligne, que les prix, en tout cas, voilà, ça s'aligne les uns sur les autres, mais vous pouvez trouver des fois des petites dissonances de marché, vous faire, alors c'est quelques euros, hein, mais voilà, ou alors vous pouvez choper des cartes un petit peu moins chères sur l'une ou l'autre des marketplaces. Alors, du coup, j'avais tout sorti, mais je vais devoir, hop, revenir ici, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Donc eBay, par exemple, maintenant, on va aller chercher l'ETB EV8, parce qu'on parle des cartes, c'est bien, mais nous, on aime beaucoup la collection de scellés, et donc si je marque ETB EV8, EV8, non, c'est ça, voilà, V8. Ça, on s'en fiche, surtout quand ça vient de sortir, ils mettent des prix complètement aberrants. Voilà, 730 euros, il s'agirait d'aller. Ah non, je dirais, il s'agirait d'aller se faire voir, mais il en vend 10. On va voir donc dans les ventes réussies, et là, ça devient sur quelque chose de beaucoup plus concret. Quand le prix est barré comme ici, ça veut dire que l'offre n'a pas été acceptée ou que ça a été annulé, ou en tout cas, ce n'est pas validé. Donc quelqu'un a essayé de le vendre à 79 euros, il y a eu un début d'achat, mais ça s'est pas fait. 75 euros, 67, 79, bon 15 euros, mais ça c'est parce que voilà, c'est vide, 75, 84. Donc on peut dire que à l'état actuel du marché, je ne sais pas ce que ça va être demain, je ne sais pas ce que c'était hier, bah si, du coup hier je sais comment c'était, le 23 novembre, quelqu'un a acheté une ETB 75 euros. Ce même jour, quelqu'un d'autre en a acheté 67. Là, le 23 encore aussi, il y a une forte demande, 80 euros. Donc on peut se dire que le prix est entre 67 et 75. Là, on peut voir que c'est moins cher, mais il y a 6 euros de frais de livraison contre 5 ici. Donc voilà, le prix en tout cas est à peu près à 70 euros, ce qui est vraiment énorme comparé au fait que la série vienne de sortir. Mais voilà, si quelqu'un l'a mis à 84 euros plus 6 euros de frais port, ah ouais, 90 balles quasiment.
Mais ça doit être quelqu'un aussi, encore une fois, comme sur Card Market, vous voyez, il y a 11 ventes réussies, là il y en a 952. Évidemment, si vous avez voilà, 1936, et ben peut-être que vous pouvez vous permettre de mettre vos items un peu plus chers parce que vous vendez la confiance. Voilà, top fiabilité. Vous savez qu'il n'y aura aucun problème, qu'il y aura un super service après-vente, que c'est pas un petit nouveau qui vient d'arriver. C'est pour ça que moi, mon compte eBay, eh ben, il a quand même une cinquantaine d'avis, ou un peu plus, ou un peu moins, je sais plus. Mais avec le temps, ça va se. Alors, ça fait pas peur hein, d'avoir quelqu'un avec très peu d'avis, par exemple 11 euros, 11, tant qu'à 100% et que bon voilà, c'est dans les prix, ça s'est fait acheter assez rapidement, apparemment. Donc voilà, avec le temps, vous aurez un compte eBay qui sera de mieux en mieux et bah, vous pourrez donc utiliser la confiance comme argument de vente. Ensuite, on va voir, pour finir, les petits boosters Évolution Céleste. Tiens, juste parce que j'avais envie de voir un petit peu la cote. Et vous savez que j'aime bien, comme tout le monde, hop, cette série. Donc booster blister. Moi, c'est vrai que je ne parle qu'en blister. Parce que les boosters, ça peut être pesé. Donc là, on a sur quelque chose d'assez intéressant. Comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, les art sets, ça se vend vraiment bien. C'est vraiment pas quelque chose que je pensais parce que par exemple celui-là, là, le Duralugon, bah, je pense pas qu'il va se vendre de 30 euros comme le Rayquaza, mais dans un art set, bah, vous voyez que 100 euros les 4, ça fait 25 euros plus 5 euros de frais de port, donc 26. On n'est pas si loin d'un Rayquaza ou d'un Mentali. Donc même le Nymphali, je sais pas, je dois coter aussi, mais celui-ci c'est clairement la bête noire un petit peu, mais il peut être intéressant à avoir pour justement vendre des art sets entiers. En plus, c'est cool si vous collectionnez les art sets. Moi, c'est ce que je m'intéresse à faire de plus en plus. Mais voilà, donc c'est pas complètement à jeter. Donc on peut voir que le 23 novembre, 100 euros les 4. La veille, 30 euros l'illustration Rayquaza. En fonction des séries, l'illustration peut changer énormément. Par exemple, pour le set de base, alors je pense pas que vous allez en acheter tout de suite, hein, mais même si je vous le souhaite, dans le set de base, eh bien, évidemment, le booster Dracofeu cote beaucoup plus que les deux autres. Donc là, on peut voir, quelqu'un essaie de le vendre à 30 euros, ça c'est pas vendu. 20 euros non plus, alors je saurais pas trop l'expliquer. Ça non plus, voilà, 30 euros le 15 novembre. Donc là, ce qui peut être intéressant de remarquer, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on est sur les mêmes prix. C'est pas quelque chose qui vient d'exploser depuis quelques jours. Alors on peut justement aller un petit peu plus bas pour essayer de voir un petit peu l'évolution. Voilà, par exemple, on voit 18 octobre, 23 euros. 23 euros, ah oui, mais là, c'est les deux qui sont un peu moins bien en termes d'illustration. Est-ce que je peux redescendre encore un petit peu? 25 euros le 8 octobre. Bon voilà, en gros, ça fait un mois ou deux qu'on est sur ces prix-là. Et depuis début octobre, eh ben, on a pris quasiment 5 euros sur ce booster, en sachant qu'on pouvait le trouver à 6 euros de base. Peut-être même 5 euros si jamais vous avez bien cherché, ce qui fait un petit 100% en plus. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'on calcule, mais voilà, ça rajoute une centaine de pourcents. Donc voilà, c'est comme ça que moi je cherche mes choses. On peut aussi aller donc sur Vinted ou sur Le Bon Coin. C'est plutôt ici, sur ces deux plateformes, qu'on peut trouver des bonnes affaires, mais ça prend du temps et ça peut demander un petit peu de chercher, de négocier avec les vendeurs, etc. Moi, j'achète quasiment jamais comme ça. Il y a juste des petits moments où je m'amusais à acheter des cartes un peu vintage sur Vinted. Mais sinon, voilà, je regarde mes prix sur eBay pour moi ensuite m'aligner. Par exemple, si j'ai besoin de vendre celui-là rapidement, je vois que ça s'est vendu à 29, 29,90, peut-être que je vais mettre à 28, il va partir plus vite. Ou alors, si je suis pas pressé de le vendre, et ben, je vais peut-être le mettre à 32, comme ça, bah écoutez, moi, tant qu'il se vend pas, moi je l'ai dans ma collection, je suis content. Évidemment, c'est gratuit hein, de poser une annonce, mais il y a une chose très importante à savoir, notamment sur eBay. Sur Card Market, c'est un peu moins le cas, mais sur eBay, vous avez quand même des gros frais. Alors les frais sont uniquement à la vente, donc si vous vendez pas, vous n'avez pas de frais, mais c'est quand même quelques pourcents. Je sais que moi j'avais vendu une carte, une Dresser Alternate que j'avais chopée dans un booster EV7. Je l'avais vendue, je crois, 80 euros et je me suis pris peut-être 5, 6, peut-être même 7 euros de frais. Donc sur les grosses cartes, ça peut embêter. Sur les boosters, il y aura peut-être 4 euros, voilà, 3-4 euros de frais sur celui-ci. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Vous avez moyen de trouver les frais exacts. Mais voilà, eBay, on va dire que c'est super bien parce que tout le monde va dessus, mais les prix eBay sont toujours un petit peu plus chers que tout le reste, notamment à cause de ces frais. Sur Card Market, il n'y a pas vraiment de frais, ou alors c'est vraiment quelques centimes, et les frais de port sont calculés automatiquement. Et automatiquement, il n'y a pas moyen de mettre 5 euros pour un blister. Voilà, là, il se fait un petit peu sa marge, ou alors peut-être qu'il envoie dans un truc avec des bulles et tout, et qu'il s'embête vraiment à faire quelque chose de bien, mais ça coûte pas 5 euros envoyés. Voilà, il y a une petite marge en plus. Alors évidemment, essayez de ne pas abuser là-dessus, parce que les gens le repèrent, les gens le remarquent.
Et s'ils ne le remarquent pas et qu'ils payent et que vous avez mis 7 euros de frais de port pour quelque chose à 10 euros, eh ben ils vont vous mettre un mauvais avis. Et un mauvais avis, quand vous n'avez pas beaucoup d'avis, je peux vous dire que ça reste. Et vous pouvez flinguer votre compte eBay uniquement avec ça. Donc c'est simple, hein, pour mieux vendre, soyez honnête et ça marchera beaucoup mieux. Sur Vinted, je crois qu'il y a un petit peu des frais, mais c'est pas tout à fait pareil. Et pour Le Bon Coin, c'est l'inverse. Alors, si vous faites en main propre, il y a évidemment zéro frais et il n'y a aucun souci avec ça. Mais si jamais vous allez, par exemple, sur Vinted, pas sur Vinted, donc Le Bon Coin, c'est l'acheteur qui va payer des frais pour sécuriser sa transaction. Et donc, vous, si vous le mettez à 29,99, la personne va peut-être le payer 32, mais vous aurez 29,99 sur votre compte. Et ensuite, bah, ça vous fait un virement sur eBay automatiquement toutes les 2 semaines, ou là vous pouvez le demander pour l'avoir plus vite. Et pareil pour tout le reste, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai jamais eu de soucis, ça fait des années que j'utilise ces plateformes pour Pokémon et pour autre chose. Et voilà, je pense que c'est ça qui conclut un petit peu donc, la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas du tout la durée de cette vidéo parce que bah, là je suis pas sur ma caméra donc j'ai pas le timecode. Bah, voilà, merci à tous. Encore une fois, on est de plus en plus nombreux, hein. Il y a 2 jours, on était 50 abonnés. Hier, on était 275 quand j'ai fait mon tournage. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 400. Donc c'est n'importe quoi, mais c'est super, hein, c'est que ça vous plaît. J'aimerais, je pense de plus en plus à faire le Discord. Alors je sais pas si je vais attendre les 1000 abonnés pour faire le Discord ou si je vais le faire plus tôt parce que même moi j'ai envie de discuter un petit peu plus avec vous. Voilà, je pense que je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vais vous dire une bonne soirée et puis à demain, je l'espère, pour la vidéo numéro 7 de cette chaîne. Voilà, déjà une semaine. Allez, merci à tous et à bientôt.